ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on poursuit notre tour de la Bible en 7 semaines. On est rendu à la chronique numéro 5 et on va se parler aujourd'hui des psaumes. Il y en a 150. Vous comprenez qu'on ne fera pas le tour en 3 minutes. Mais brièvement, ce qu'il y a à savoir, c'est qu'à la base, là, c'était des prières que l'on récitait ou que l'on chantait surtout. On les attribue principalement au roi David. Vous savez, David, c'est celui qu'on est allé chercher derrière le troupeau. C'était un berger, c'était le fils qu'on ne pensait pas qu'il deviendrait quelque chose, le petit rouquin. Eh bien, c'est lui que Dieu avait choisi pour devenir roi et il a rassemblé Israël. Ça a été un grand roi et c'est à lui qu'on attribue principalement l'écriture des psaumes, mais il y aurait environ 10 auteurs différents. Et des psaumes, il y en a pour tout ce que nous vivons. Peu importe notre état d'âme, peu importe les circonstances, les situations que l'on traverse, il y a un psaume qui exprime ce qu'on a besoin d'exprimer. Il y a 2 fonctions au psaume. D'abord, exprimer notre prière à Dieu, exprimer notre cœur, exprimer notre réalité, parler avec Dieu et aussi recevoir sa parole. Donc, Dieu parle aussi à travers les psaumes, bien sûr. La notation, là, il y a des petites complexités. C'est pas dans toutes les traductions que c'est exactement pareil parce que dans certaines traductions, le psaume 9 et 10 sont rassemblés en un seul psaume et le psaume 114 et 115 aussi. Alors que le psaume 147, il est séparé en 2. Donc, voilà. Donc, c'est ça. 114 et 115 sont regroupés et 116 et 145 sont divisés en 2. Bref, si vous cherchez un verset et que vous dites « Ah, mais c'est pas le bon psaume », allez voir le psaume juste avant ou le psaume juste après. Au bon verset, vous allez trouver ce que vous cherchez. En cherchant dans le psaume juste avant ou juste après, on finit par trouver. Il y a 4 genres littéraires au psaume. Dépendamment sur quel psaume qu'on tombe, sur lequel on veut méditer ou lire, il y a 4 genres. D'abord, l'hymne, une hymne, comme une grande prière qui élève l'âme. Ça, c'est un des styles. Ensuite, les supplications nationales. Donc, c'était pour Jérusalem, Israël, que Dieu veille sur nous, nous rassemble, que Dieu nous rebâtisse. Bien, ça, on peut, quand c'est des invocations nationales, bien sûr, y aller avec notre nation, pourquoi pas, mais aussi y aller avec notre âme ou notre famille. Mettre du personnel dedans, c'est important. Sinon, moi, je trouve que c'est un peu dans le vide quand c'est pas concret pour nous. Donc, quand c'est une supplication nationale, on peut y mettre du nôtre. Et c'est très bien. Quand le psalmiste parle d'Israël ou de Jérusalem, on peut dire, ma famille, mes amis, mon travail, pourquoi pas. 3e genre littéraire, supplication individuelle. Seigneur, fais ceci pour moi, fais cela. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, viens à mon aide, sois mon secours, sois ma forteresse. Une supplication. Au secours, Seigneur, je te supplie. Et 4e et dernier genre littéraire, les actions de grâce individuelles. Merci, mon Dieu. Ça, il y en a plein. Parmi les 150 psaumes, une grande majorité sont des psaumes d'action de grâce. Donc, c'est un bon moyen pour dire merci à Dieu que de retourner dans la Bible pour lire un psaume. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Grâce à lui, enfin, je suis heureux. Il a toute ma confiance et tout va mieux. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau.
Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. J'ai rencontré un ange, j'ai rencontré un ange. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Vous savez qu'on est dans le mois de Marie, le mois le plus beau, comme on nous a appris. Le cadeau du mois, il s'agit d'un beau bracelet. On l'appelle le bracelet de la confiance en Marie. Il est en pierre volcanique et dans le bracelet, il y a une belle petite breloque de la Vierge Marie qui est en acier inoxydable. Je vous rappelle que ce cadeau, il est déjà béni. Vous pouvez le recevoir avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et beaucoup de gens nous demandent depuis quelque temps, parce qu'on en avait manqué, si on a reçu de nouveaux pendentifs du petit cœur bleu de la paix. Alors oui, on en a reçu d'autres. Il y en a encore quelques-uns, mais on ne peut plus en commander après. Alors si vous le désirez, il serait important de le commander rapidement. Je vous rappelle l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace pour faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, le bracelet de la confiance en Marie qui est en pierre volcanique, orné d'une petite breloque de la Vierge Marie en acier inoxydable. Et ce bijou, il est déjà béni. Je vais prendre le temps de vous dire des milliers de fois merci de ce que vous ferez pour la Victoire de l'Amour. Merci de votre générosité, mais aussi merci de tout cœur de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On accueille maintenant l'homélie du bon père Gauthier. Bonjour, chers frères et sœurs. Le texte de l'Évangile qui nous est proposé aujourd'hui, c'est l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 16, versets 12 à 15. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourriez pas les supporter maintenant. Quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas en son nom propre, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera ce qu'il doit arriver. Il révélera ma gloire, car il recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est à moi. C'est pourquoi j'ai dit que l'Esprit recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Frères et sœurs, nous sommes à la 6e semaine de la résurrection et nous approchons déjà la Pentecôte et nous voyons la Pentecôte se poindre. Et là, Jésus nous dit qu'il nous envoie l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui nous conduira à la vérité tout entière. Et c'est magnifique parce qu'on comprend donc que l'Église aujourd'hui, vous et moi, parce que nous faisons partie de l'Église, je vous rappelle, l'Église n'est pas d'abord simplement la baptiste, n'est pas d'abord simplement l'institution, mais l'Église, le corps du Christ, c'est vous et moi. Et de nous dire que l'Esprit Saint nous conduira à la vérité tout entière, c'est magnifique et c'est important de le comprendre. Et vous pourrez vous rendre compte que tout au long des siècles, en fait, l'Église ne fait que cheminer vers la vérité tout entière. Mais attention, parfois, on peut penser que cheminer vers la vérité tout entière, en fait, c'est de transformer les vérités qui étaient dans le passé. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup, on va parler d'église progressiste, ou encore on va dire non, l'église tradie, et on va opposer les deux. Mais Jésus-Christ, il n'est ni tradit ni progressiste. Jésus, il est la vérité. Et c'est là où vous et moi, nous devons faire attention, parce que d'autres peuvent se dire de l'Église de droite, d'autres peuvent se dire de l'Église de gauche, selon la tendance politique que nous avons maintenant. Mais aujourd'hui, l'Évangile nous dit non, l'Esprit Saint nous conduira à la vérité tout entière. Et il nous annoncera ce qu'il a entendu. Il viendra glorifier le Christ. Cela veut dire que quoi? Ça veut dire que l'Esprit Saint ne vient pas contredire ce qui est là.
L'Esprit Saint l'amènera plutôt à la vérité tout entière, c'est-à-dire plus l'Église pèlerinante, c'est-à-dire l'Église qui chemine sur la terre va avancer, plus nous allons approfondir la connaissance de l'Évangile que le Christ nous a donné. Et on le voit dans l'Évangile, il dit « Je ne peux pas tout vous dire maintenant. » Ah, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en fait, le Christ, notre Dieu, au-delà qu'il nous aime plus que tout, c'est aussi un bon pédagogue. Ça veut dire qu'il nous amène petit à petit vers cette vérité tout entière. Et c'est la même chose dans notre vie chrétienne, frères et sœurs. Le Seigneur va nous éduquer à travers les épreuves, à travers les moments difficiles, à travers la connaissance, à travers l'amour, à entrer de plus en plus dans son amour éternel. S'il nous le révélait d'un coup, vous et moi, nous serons sous un choc incroyable. Et c'est la même chose dans l'Église. Dans cette Église qui est en train de vivre, au-delà, n'est-ce pas, frères et sœurs, des chutes, de relèvements, Dieu ne fait que conduire son Église vers cette perfection extraordinaire. Mais aussi, j'aimerais attirer votre attention sur l'Esprit Saint. Ah, celui-là que nous oublions parfois dans nos églises, celui-là que nous oublions même parfois comme chrétiens dans notre propre vie. Combien d'entre nous invoquons l'Esprit Saint le matin quand nous nous levons? Combien d'entre nous l'invoquons au quotidien dans les décisions les plus difficiles de notre vie? Combien d'entre nous, même dans nos réunions au niveau pastoral, dans nos réunions au niveau vocationnel, dans nos réunions au niveau ecclésial, prenons le temps d'invoquer l'Esprit Saint. Nous l'avons réservé 2 bons moments dans l'Église, si vous remarquez, la Pentecôte et parfois pendant le temps de l'Avent, alors que nous voyons que Jésus nous révèle que c'est l'architecte secret de l'Église. C'est lui qui œuvre, c'est lui qui nous conduit. Bien sûr, il ne faut pas diamétralement les opposer, non, mais il faut comprendre que Jésus nous a fait ce cadeau extraordinaire de l'Esprit Saint pour qu'il nous accompagne tout au long de notre vie, pour qu'il accompagne aussi l'Église. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, peut-être le temps serait venu de mettre l'Esprit Saint au cœur de notre vie de foi, au cœur même de notre vie spirituelle, au cœur de nos célébrations le dimanche. Pourquoi ne pas de temps en temps, avant de commencer la messe, les différents acteurs de la liturgie invoquer l'Esprit Saint, pour que l'Esprit Saint vienne éclairer ceux et celles-là qui célèbrent. Dans nos familles, quand il y a des décisions importantes, les examens, ou orienter les enfants pour l'école, quel travail prendre, pourquoi ne pas invoquer l'Esprit Saint en couple, dans la maison, pour qu'il nous conduise vers cette vérité? Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, j'aimerais vous dire, ouvrons nos cœurs à cet amour, à l'Esprit Saint. Ouvrons nos cœurs à l'Esprit Saint pour qu'il nous accompagne à la vérité tout entière. Ouvrons nos cœurs à l'amour du Christ, qui nous fait ce cadeau extraordinaire de l'Esprit Saint. Et que l'Esprit Saint, notre consolateur, le Père des pauvres, vous prenne sous son ombre, vous prenne et vous protège et vous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ça me fait plaisir de vous présenter le nouveau CD, le tout nouveau CD de notre ami Miguel, qui, en passant, est aussi sympathique dans la vraie vie que quand vous le voyez à la télé. Franchement, une personne formidable. 12 belles chansons, dont le chant-thème de notre belle émission La Victoire de l'amour. On ne peut se le procurer qu'à La Victoire de l'amour. Il n'est pas disponible en magasin. Donc, si vous le voulez, n'hésitez pas à contacter La Victoire de l'amour. On vous l'offre avec plaisir. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne journée et je demande au Seigneur de vous bénir abondamment aujourd'hui. Il ne faut jamais avoir peur de demander de l'aide à Dieu. Jamais. Il ne faut jamais oublier qu'on marche derrière lui et pas devant lui. Ouais. Donc, il est toujours là devant nous. Ouais. Continue ta route et ne laisse pas le moindre doute s'installer chez toi. Tu tomberas, mais à chaque faux pas, je serai là. Continue ta route, l'avenir c'est toi. Tous ceux qui doutent, ne les écoute pas.